Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui, je suis avec Fabeille, alias Fabienne. Fabeille, elle est cuisinière nomade et elle est chef à domicile. Et je l'ai rencontrée en stage de permaculture en 2020. En fait, c'était la traiteur du stage et on s'est régalé pendant 2 semaines. C'était magique. Je crois que c'était mon moment préféré de la journée, les repas. Salut Fabienne. Salut Angélique, merci de me recevoir. Ça fait plaisir de te revoir du coup après tout ce temps. Tu es aussi multicasquette et tu as beaucoup plus de choses à nous expliquer à propos de toi. Si tu peux te présenter un peu plus en détail. Avec plaisir. Donc, je suis passionnée de cuisine depuis mon enfance, avec mes grands-mères, arrière-grand-mères, femmes de Méditerranée. Donc, j'ai vraiment baigné dans la cuisine depuis toute petite, avec des origines italiennes, une grand-mère qui a vécu au Maroc, une grand-mère qui est née en Turquie, plus un petit peu tous mes voyages autour de la Méditerranée. Et j'ai toujours été passionnée, attirée par la cuisine. Quand j'étais petite, je jouais au restaurant. Mmh. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé, j'ai appelé ma structure Dinette pour faire un petit clin d'œil à mon enfance, parce que c'est vraiment quelque chose qui me vient de mon enfance. Et je considère cette passion vraiment comme un héritage familial, même un patrimoine familial, parce que dans ma famille, tout le monde cuisine, que ce soit les femmes comme les hommes. Et j'ai vraiment baigné dans cette ambiance, cette atmosphère-là. Et je traînais tout le temps en cuisine et autant dans mon enfance que par la suite avec mes voyages, où j'hésitais pas à rentrer dans les cuisines pour savoir ce qui s'y passait d'un petit peu plus près. Et même essayer de par le goût à découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur, enfin tous les ingrédients. Et voilà, enfin c'est vraiment une passion qui m'anime et voilà, j'ai cet héritage en moi et je suis très heureuse d'avoir pu en faire mon métier après une reconversion professionnelle, puisqu'au départ j'ai fait du droit, donc rien à voir. J'ai fait 5 ans de droit et c'est vrai que ma dernière année en droit, je me suis quand même rapprochée un petit peu de ce domaine-là, puisque j'ai fait un DESS en droit de la vigne et du vin. Donc j'avais envie de sortir des bancs de la fac et de me rapprocher de la terre. Donc j'ai fait ce DESS dans la Drôme et c'est vrai que ça m'a ouvert aussi à cette approche de terroir, plus de dégustative aussi, gustative, de produits comme effectivement le vin. Après je me suis intéressée à l'huile d'olive, au miel, pour vraiment voilà, aller dans ces produits de terroir qui composent notre région aussi, qui est la Provence. Ouais, parce que tu as pas dit, mais tu habites à Mons, en Provence donc, et tu as aussi un atelier boutique. Oui, tout à fait. Donc j'habite à Mons, dans le canton de Fayence, donc dans le Haut-Var, c'est l'arrière-pays en fait, depuis 7 ans. Je suis d'origine marseillaise, qui image bien aussi ce côté cosmopolite que j'ai dans la cuisine, hein. Donc j'aime beaucoup ma ville natale aussi, de par cette ouverture et ce melting pot. Et mais j'avais quand même envie de me retirer un petit peu dans les terres et à la campagne. Et de par ma vie personnelle, en fait, j'ai atterri dans cet arrière-pays qui me plaît énormément, puisque le petit village de Mons, on n'est que 100 habitants l'hiver, heu et resté très authentique et très sauvage. Et on est à 815 mètres exactement d'altitude, mais je vois quand même la mer Méditerranée au loin. Donc j'aime beaucoup cette situation géographique qui me parle dans cet aspect sauvage et tout en étant en contact aussi avec cet horizon méditerranéen. OK, génial. Et du coup là-bas, tu as beaucoup de plantes à cueillir, tout ça?
Oui, il y a alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que comme je suis à 815 mètres, j'ai autant, des plantes de semi-montagne comme, des plantes aussi, méditerranéennes. Donc c'est très riche au niveau, biodiversité et c'est vrai que je ça fait partie aussi de ma passion que depuis toute petite aussi, hein, avec mes grands-mères, arrière-grand-mères, d'aller cueillir, sentir et puis transformer ces plantes, autant pour la cuisine qu'aussi, sous la forme de macérat dans l'huile, dans l'alcool pour faire un peu des petites potions aussi, voilà, un peu bien-être. Mais c'est aussi pour moi de la cuisine, voilà, de l'alchimie, donc ça reste dans voilà, dans mes cordes et dans ma passion. OK, et tu t'es formée comment? C'est avec ta grand-mère ou tu as fait sur le tas ou tu as fait des formations d'herboristerie? Alors herboristerie non, j'ai, effectivement, tout ce qui est, voilà, herboristerie, c'est plutôt un héritage aussi familial et au fil des rencontres, de la vie et même rencontres avec les plantes et voilà, je en fait, j'apprends chaque jour, hein, parce que c'est infini, la nature est tellement riche. Donc là, j'ai pas fait de formation au niveau herboristerie. C'est quelque chose que j'ai, voilà, dans mon patrimoine aussi familial, que voilà, j'amplifie, que je nourris, au fil de mes rencontres et en revanche, pour la cuisine, j'ai fait une reconversion professionnelle, suite à mes 5 ans de droit, où j'ai simplement passé un CAP de cuisine. À l'époque où je l'ai fait, c'était pas obligatoire, mais j'avais envie moi de me pas de me rassurer, mais de officialiser finalement, ce métier-là, parce que c'est quand même un métier, hein, la cuisine. Donc j'ai fait une reconversion professionnelle avec un CAP de cuisine où j'ai fait des stages dans des restaurants que j'ai choisis, pour justement, ben, parce que c'est vrai que le CAP, c'était pas une cuisine qui me correspondait, parce que c'est une cuisine classique française qui était vraiment pas du tout, la mienne, puisque moi, en plus, j'ai une cuisine végétarienne, mais bon, on en parlera, j'imagine. Donc j'ai choisi des restaurants où voilà, où j'ai fait mes stages qui me parlaient, plus au niveau, de leur cuisine et puis, voilà et après j'ai eu des expériences professionnelles, en restauration avant de créer ma propre structure en auto-entrepreneur. OK, excellent. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de comment élever sa vibration par rapport, en mangeant, de la nourriture, saine et qui vibre haut et tout ça. J'imagine que toi, c'est quelque chose que tu prends en compte? Complètement. Aujourd'hui, c'est, vraiment essentiel pour moi. J'y suis venue pas à pas, en fait. Heu, j'ai envie de commencer à t'expliquer un petit peu mon parcours, avec mon alimentation végétarienne où, en fait, j'étais en troisième, donc j'étais assez jeune, où j'ai eu, ce besoin d'arrêter de manger, de la viande, vraiment par goût. C'est-à-dire qu'au niveau de la texture et tout ça, enfin, je sentais que mon co ça ne convenait plus à mon corps. Donc j'ai eu vraiment ce besoin d'écouter mon corps et d'arrêter totalement, alors que, dans ma famille, voilà, tout le monde mange de la viande, donc j'ai été prise pour une extraterrestre, ils se sont posés beaucoup de questions à l'époque, parce que voilà, c'est il y a 35 ans, hein, donc ça fait un moment. C'est vrai que c'était assez avant-gardiste à l'époque et c'était un petit peu galère, notamment quand j'allais manger au restaurant et tout ça, je mangeais juste les accompagnements, enfin c'était pas du tout, reconnu à l'époque. Et pour quand même parce que voilà, j'étais, quand même en troisième, donc j'étais encore en croissance, on va dire. J'avais cet appel de quand même manger équilibré. Donc à l'époque, il y avait le docteur Kousmine qui était une des premières naturopathes, hein, donc j'ai beaucoup lu, Kousmine et elle m'a beaucoup inspirée et puis après, petit à petit, je me suis fait confiance aussi et j'ai écouté mes besoins, tout en essayant d'équilibrer, mes repas. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis arrivée à autant pour moi que dans le cadre de mon activité professionnelle parce qu'au final, je fais à manger pour les gens comme moi je me nourris, en fait, comme je nourrirais mes propres enfants. Je sais pas faire autrement, tu en as fait l'expérience et aujourd'hui, c'est très important pour moi, bien que j'ai toujours eu ça parce que j'ai été élevée aussi à un moment donné par ma grand-mère et mon arrière-grand-mère qui avaient le potager et cetera, de me nourrir exclusivement de produits de saison. Pour enfin,
c'est évident, en fait, pour moi aujourd'hui, ça prend tout son sens parce que, voilà, j'ai choisi aussi de vivre ici en pleine nature. Bon, je suis dans le village, mais j'ai quand même la nature, juste devant mes yeux, qui pour moi est mon premier enseignant et c'est juste pour moi que de me nourrir avec les produits que nous amène la nature à des moments précis. C'est pas pour rien, en fait, parce que j'ai fait aussi un petit passage au Maroc, où ils ont encore dans les bleds, hein, donc vraiment, dans les campagnes, où ils ont encore cette notion, des aliments chauds, des aliments froids et effectivement, selon les saisons, selon, l'état du corps, ben, on va manger plutôt des aliments chauds, des aliments froids et ça fait sens parce que, par exemple, la tomate est un aliment froid donc c'est normal que la nature nous l'amène, voilà, en été pour justement rafraîchir le corps et c'est complètement aberrant, que de manger des tomates en hiver parce que ça va refroidir le corps donc ça peut causer justement, bah, des rhumes, des choses comme ça donc c'est vraiment important, puis c'est être en accord aussi avec la nature qui nous entoure que, de consommer ce qu'elle nous propose parce que finalement c'est ce dont nous avons besoin. Donc il y a déjà ce premier aspect de la saison qui est très important pour moi. En plus voilà, le produit de la terre, autant que ce soit le légume ou le fruit, ben, il va, être encore plus riche en nutriments si effectivement, il est arrivé à maturité dans la terre et ici et aussi, c'est manger ce qui pousse alors là, moi, je vais, pousser, le vice loin, c'est-à-dire que même dans le biais de mes stages où je fais à manger, j'essaye de me fournir chez des producteurs du lieu où je fais à manger. Parce que, et donc là où on vit, par exemple, voilà, moi ici, je à Mons, je me fournis, chez un maraîcher qui est dans les campagnes du village. Parce que ça fait sens, c'est une manière aussi de s'enraciner, où l'on est, en se nourrissant des produits de la terre où l'on est. Voilà, donc pour moi tout ça c'est de la vibration en fait. C'est, tu vois, c'est de la lumière, c'est de l'énergie, c'est, donc il y a cet aspect de saison, il y a cet aspect de localisation aussi, donc du local, hem et je vais encore plus loin, je vais me fournir directement chez les producteurs. J'arrive plus à acheter les produits, en fait, même en magasin bio, tout ça, parce qu'en fait, maintenant, j'ai besoin de rencontrer la personne, ressentir son énergie et justement, choisir une personne qui vibre haut, qui est dans l'amour, qui est dans la bienveillance, qui va prendre soin de sa terre, qui va prendre soin d'elle-même aussi. Parce que déjà, tu le vois quand tu croises les gens, tu sens, enfin moi j'arrive à sentir s'ils prennent soin d'eux ou pas. Et pour moi, c'est un indice parce que, bah, s'ils prennent soin d'eux, ils vont prendre soin de la terre et de leurs produits. Que s'ils prennent pas soin d'eux, bah, comment ils peuvent prendre soin de la terre ou de leurs produits? Donc j'aime bien rencontrer les gens, les ressentir dans leurs vibrations, dans leur lumière aussi, hein. De toute façon, voilà, ça va de pair et c'est pour ça que c'est important pour moi aujourd'hui d'aller me fournir directement chez le producteur pour justement bénéficier de cet aspect vibratoire et lumineux que l'on pourrait appeler finalement une alimentation quantique. Excellent, ça donne vraiment envie de revoir, sa consommation, sa manière de s'approvisionner et de, ouais, ressentir cette alimentation autrement, quoi. J'adore. Complètement. Alors c'est vrai que souvent parce que moi j'adore partager, je suis une passionnée et j'adore partager justement ma façon de voir les choses et aussi, qu'est-ce que je propose? Pourquoi je propose ça? Donc à chaque événement, ou chez des particuliers, j'aime expliquer le pourquoi et parce que c'est important pour moi de donner du sens et de partager toute mon expérience finalement parce que c'est ça pour moi la richesse aussi de chacun, de chacune, que de partager notre expérience. Après, bah, les gens en font ce qu'ils veulent, mais en tout cas, voilà, c'est d'être dans cette transmission. Aujourd'hui, je sens que je suis dans cette phase de ma vie de transmettre et donc j'aime être généreuse aussi dans ma façon de partager et souvent les gens quand je partage, notamment de la ville, me disent: «Ah oui, mais pour toi c'est facile, tu as la campagne, tu as les petits producteurs à côté. Nous en ville, c'est plus compliqué», tout ça et en fait, moi j'aime bien enfin je voilà ce que je leur réponds, c'est que
quand on veut, on peut, quoi. C'est-à-dire que quelles sont nos priorités? Déjà de trouver le temps, parce que c'est vrai que ça prend plus de temps, c'est évident. Et aussi, finalement, maintenant dans les villes, il y a beaucoup d'AMAP, il y a les petits marchés, de producteurs, il y a les marchés, artisanaux, donc c'est prendre ce temps-là, de s'informer, de contacter, de découvrir. Et d'ailleurs, c'est la démarche que je fais parce qu'il m'arrive, très souvent, d'aller faire à manger pour des stages, des formations comme tu as pu, l'expérimenter. Et en fait, je prends ce temps parce que moi, des fois, c'est des régions que je ne connais absolument pas. Je prends ce temps d'aller, enfin de me renseigner en fait, mais quels sont les producteurs locaux? Qui sont-ils? Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils produisent? Parce qu'autant que ce soit les légumes, les fruits, les œufs, le fromage, bon moi je prends que chèvre et brebis parce que voilà, côté de digestion, j'essaye de trouver, enfin je trouve des producteurs dans toutes ces catégories-là pour aller directement, sélectionner les produits. OK. Mais c'est vrai que, par exemple, dans le nord, c'est pas la même histoire, tu vois? Dans le sud, c'est plutôt chouette parce qu'on est passé en beaucoup de bio, beaucoup de petits producteurs, hein, des gens qui, montent des exploitations, bio, avec des bons produits et tout ça, mais tu passes dans le nord, c'est la cata. Il y a pas de bio, il y a pas de petits producteurs, c'est que des élevages intensifs, enfin c'est Beh, petit à petit, ça monte, ça monte, ça monte. Je pense que les gens prennent conscience que l'alimentation, est importante et en fait, il ne tient qu'à nous parce qu'au final, l'offre est censée répondre à la demande. Donc si on demande justement, plus de local, plus de bio, ben et qu'on boycotte le reste, ben, à un moment donné, il va pas y avoir le choix, quoi. mmh. Donc c'est aussi pour moi un acte politique que Mmh. de se nourrir de cette manière-là. Et justement de rééquilibrer, l'offre par rapport à la demande parce que finalement si on subit, une offre, mais qu'elle ne nous correspond pas, mais qu'on dit rien, ben, ça changera jamais, en fait. Donc c'est là où finalement c'est un engagement et c'est aussi, voilà une manière que d'être responsable finalement aussi, parce que c'est bien beau de dire: «Ah ben oui, ben, il y a pas» ou lalali lalala, mais bon à un moment donné, les choses elles changent à partir de nous-mêmes et donc si effectivement, bah, tu achètes plus tes légumes, au supermarché, bon après ceci dit, bon moi je vais pas dans les supermarchés parce que vibratoirement déjà j'ai du mal à rentrer dans ces endroits-là. Mais c'est vrai que, alors je sais pas mais si comment ça se passe, mais il peut y avoir des fois certains étals où on voit qu'il y a des producteurs locaux. Parce que même enfin moi je préfère privilégier un producteur local qui est en raisonné plutôt qu'en bio, plutôt que d'acheter du bio qui vient d'Espagne aussi. Pour moi, ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, c'est vrai qu'il reste les Biocoop et tout ça qui privilégient quand même, les Voilà, approvisionnements, pas trop loin de là où ils sont et c'est ça. sinon il reste l'option jardin. Et il reste l'option jardin, avoir un petit lopin de terre et faire nos propres plantations, voilà. Après effectivement, bon, subvenir à 100 à nos besoins, c'est ça peut être difficile, mais voilà, quelques produits. Puis, c'est petit à petit, c'est pas non plus, tu vois, passer du tout, au rien, quoi. Ou du rien au tout. Mais petit à petit, c'est vrai que, enfin moi j'aime bien donner cette image aussi. Tu vois la montagne, bah, c'est sûr que tu vas pas monter au sommet tout de suite. Il faut aussi, s'entraîner pour, y arriver. Donc changer nos habitudes, c'est un petit peu ça aussi. Ça part de toute façon de la prise de conscience et du moment que la prise de conscience est là, ça s'ouvre et tu vas trouver obligatoirement des solutions et finalement des réponses à tes questions. Il y a aussi un autre aspect que je voudrais aborder, c'est l'intention que tu mets quand tu cuisines. J'imagine que tu y mets de l'amour. Beaucoup? Premier ingrédient. Alors ça, c'est essentiel. Essentiel parce qu'en fait, quand tu cuisines, tu vas donner à la nourriture ton énergie. Donc c'est hyper important d'être bien quand on cuisine.
pour justement parce qu'en fait, voilà, enfin, je vais parler de manière positive parce que c'est ma manière de communiquer. Quand tu vas être bien, tu vas donner ce bien-être à ta nourriture et du coup, tu vas la réingérer et inversement, tu vois? Voilà. Donc c'est effectivement être dans un bon état. C'est pour ça que moi aussi je pratique le yoga quotidiennement parce que, ben, c'est finalement, c'est un devoir pour moi que d'être bien voilà, après je suis humaine aussi, hein, j'ai des hauts et des bas comme tout le monde évidemment, mais j'essaye de faire circuler tout ça et voilà pour, quand je cuisine, être bien et de toute façon je fais avec tout mon cœur parce que je fais avec mes mains et tu sais les mains sont le prolongement du cœur, donc faire avec ses mains, c'est faire avec son cœur et donc déjà je travaille beaucoup avec mes mains, j'utilise, pratiquement pas de robot, tu vois? Bon, à part où il faut vraiment piler, enfin, tu vois, par exemple, les piments, pour la harissa, bon, je les mets, tu vois, au blender et cetera. Mais, c'est très rare, en fait. J'utilise le moins possible, des appareils. J'utilise le plus possible mes mains, même mon pain, tu vois, je le pétris à la main, tout ça. Parce que pour moi, c'est important de faire avec mon cœur pour pouvoir justement amener tout cet amour du cœur dans ma nourriture. Voilà. Et d'ailleurs, il m'arrive des fois de travailler pour des événements qui durent un mois. Pour énormément de personnes, donc je suis aidée, hein, parce que toute seule c'est difficile et je dis toujours aux personnes qui sont là pour m'accompagner: «Si à un moment vous vous sentez pas bien, je préfère que vous alliez vous reposer, que vous alliez marcher dans la forêt ou prendre du temps pour vous sentir bien, pour justement» voilà, je fais prendre conscience en fait, aux gens que d'être bien quand on va commencer à cuisiner. Parce que sinon en fait ça va dans la nourriture et même des fois, c'est rigolo parce que, tu sais, souvent la cuisine, c'est un peu l'endroit où les gens, ils viennent tchatcher, un peu justement vider tout leur sac et tout ça. Et puis moi, je suis au milieu en train de cuisiner, je dis: «Excusez-moi, ça serait possible que vous alliez parler de tout ça un petit peu plus loin parce que là, ça va aller dans la nourriture?» Voilà, donc c'est vraiment prendre conscience de ça parce que, ben, ouais, c'est ouvert, c'est vivant, c'est comme nous, quoi. Donc même pour les personnes qui cuisinent, voilà, on tente des fois des choses et tout ça et pour les ingrédients aussi. C'est respecter un espace. Moi, c'est vrai quand je cuisine, c'est consciemment ou inconsciemment, j'ouvre un espace sacré si tu veux, justement pour, bah, déjà, respecter tous ces produits de la terre, et oui les, ouais les enfin j'ai même pas envie de dire bonifier parce que voilà, je suis dans cette humilité quand même, tu vois? Donc mais tu vois, ouais, les respecter quoi, tout simplement, en fait. Tu vois, respecter et les transformer de manière, voilà, avec bienveillance, avec amour et heu et donc aussi, enfin, peut-être que tu allais me poser la question aussi, je sais pas, mais tout cet aspect sensoriel parce que pour moi, dans ma cuisine, c'est tous les sens qui sont en éveil. D'abord la vue parce que pour moi, il faut que ce soit bien présenté, il faut que ce soit joli aussi, que ça donne envie. Hem, Au niveau des textures, tu vois, j'aime bien, voilà, faire du cru, faire du cuit, tout en respectant effectivement les nutriments et tout ça. Des voilà, des basses températures, des choses comme ça. Le toucher aussi, alors là, manger avec ses mains, c'est l'idéal. Moi, mon expérience au bled pour ça a été fabuleux parce que, voilà, manger avec les mains, tu es en contact avec la nourriture, c'est génial, quoi. Donc c'est important aussi pour moi de bon, bien sûr le goût évidemment, de créer cette harmonie entre, les ingrédients et l'équilibre entre les saveurs, que chaque saveur, se respectent les unes les autres, un petit peu comme nous en tant qu'être humain, tu vois? Qu'il y en ait pas une qui prenne plus le dessus que l'autre. Moi j'aime beaucoup cette horizontalité parce que pour moi c'est en lien avec le cœur qui rayonne, tu vois? Et avec, tous ces ingrédients, c'est la même chose. C'est-à-dire que s'il y a un ingrédient qui prend plus le dessus qu'un autre, ben, du coup, on va pas sentir les autres ingrédients. Moi, j'aime bien quand il y a cette horizontalité, comme ça, tu peux découvrir toutes les petites saveurs différentes et c'est ensemble qu'elles créent justement, cette alchimie et ce goût, quoi. Ouais, et Dieu sait que le goût, il était présent et waouh, la diversité, tu nous as fait un menu différent. Chaque jour, il y avait
je sais pas, 4-5 plats, 6 plats différents. Non, je sais, c'était incroyable. J'ai encore des photos et Mmh. quand on sortira le podcast, le 1er jour, je mettrai, des stories, souvenirs de tout ça. Ah génial, trop Ouais, bien. et c'était tellement beau en plus. Tu as des Mmh. magnifiques plats en faïence. Ça, Mmh. ce qui m'est venu tout à l'heure, c'est en émail, c'était en émail. Oui, Heu, en émail, ouais. ouais, ce qui m'est venu tout à l'heure, c'est que c'était comme une cérémonie. Tu Mmh. prépares une cérémonie à chaque fois, quoi. Oui, et c'est exactement ça. C'est vrai que ça me parle ce terme-là et ouais, une cérémonie, c'est exactement ça parce que c'est ouvrir un espace et puis, être attentive effectivement, bah, à la météo parce que, ben, en plus là-haut on était, dans la montagne, hein, donc même si bien on était en été, ben, c'est vrai qu'il pouvait y avoir des jours, il faisait un petit peu plus frais que d'autres. Donc être à l'écoute, de la météo, c'est-à-dire, bah, s'il fait plus frais, plus froid, ben, en faire du chaud. S'il fait super chaud, ben, faire plutôt du cru parce que ça va rafraîchir le corps. C'est pour ça que pour moi, c'est important de garder aussi le cuit et puis selon hem, les personnalités de chacun, enfin les constitutions de chacun, tu vois? C'est, voilà, on peut enfin, moi j'aime je pars pas dans les extrêmes, en fait. J'aime bien qu'il y en ait pour tous les goûts et c'est vrai que, bah, je tiens compte de la météo, je tiens compte aussi de l'état des gens, surtout quand, voilà, on était, sur un séjour assez long. Voilà, quand il y a besoin de réconfort ou alors, besoin de légèreté selon ce qui est travaillé aussi, parce qu'il m'arrive de travailler pour des stages où, ça va travailler justement au niveau émotionnel, au niveau, nettoyage et cetera. Donc, pour moi, c'est important d'accompagner le processus aussi avec l'alimentation. C'est pour ça que le terme cérémonie me parle énormément parce que pour moi, la cérémonie, c'est prendre en compte tous les facteurs pour créer un espace, en fait. Et être dans cette beauté, hem, à tous les niveaux, quoi. Voilà. Ouais, vraiment à tous les niveaux, c'est vrai. C'est rigolo parce que tu vois, nous, on était là, on arrivait, on mangeait, mais on n'imaginait pas tout ce qu'il y avait derrière, quoi. Mmh. Travail énorme et vas-y. Oui, bah, c'est vrai que travail énorme parce que comme tu le disais, il y avait beaucoup de diversité. Ça, c'est important aussi pour moi, de proposer, de la diversité pour que justement tout le monde y trouve son compte, surtout quand je fais à manger comme ça pour des groupes. Tout le monde y trouve son compte et en même temps, qu'il y ait des liens entre chaque proposition. Et puis enfin, c'est cette abondance, tu vois? Être à l'image finalement de la nature, ben, retrouver cette abondance de la nature, à chaque tablée, tu vois? Et pour moi, c'est honorer vraiment, la nature. C'est enfin moi, cette mission que j'ai de nourricière, parce que je sais, c'est très clair aujourd'hui pour moi que j'ai cette mission de nourricière, puisque je l'ai depuis toute petite, hein. Je te dis, c'est cette passion et finalement, voilà, je me suis écoutée, j'ai fait cette reconversion et c'est vrai que j'adore faire à manger pour beaucoup. Enfin, je pense que dans une autre vie, j'étais mama d'une tribu ou tu vois, il y a un truc comme ça. Parce que j'aime beaucoup, voilà, l'abondance, les différentes saveurs, mais qui sont harmonieuses entre elles. C'est cette beauté de toute cette diversité sur la table. Voilà, ça me plaît énormément. Mmh mh. Tu es beaucoup, demandée pour des stages, des retraites spirituelles, des trucs comme ça, du coup? Oui, 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 tout à fait. Donc, stage de yoga, stage, ben, de justement de développement personnel, on va dire, pour englober plus, voilà, de manière plus grande, le côté, voilà, que ce soit, du yoga, que ce soit aussi, bah, la permaculture, parce qu'il y a aussi la permaculture humaine, hein. Donc c'est vrai que c'est vrai beaucoup dans ce domaine-là, tu vois? Tout ce qui est, permaculture, yoga. Donc j'ai aussi, alors parce que je co-crée, j'ai co-créé, puis je vais continuer à enfin à créer du coup. J'ai co-créé aussi des retraites sur le féminin sacré en lien avec les saisons. Donc et je proposais justement, bah, bien entendu les menus et la nourriture. Donc j'aime bien aussi, voilà, parce que moi en tant que femme, j'ai eu besoin d'approfondir, et de me connecter à mon féminin en fait. Parce que bon, bah, voilà, j'en étais, loin à un moment donné, puis j'ai eu une prise de conscience
Et donc ça a été, aussi, très fort pour moi que d'accompagner ces femmes, en lien avec les saisons justement, de par, notre cyclicité en tant que femme et trouver une nourriture qui est aussi bénéfique pour la femme. Voilà, même, avec les différentes parties du corps et donc tu vois, des aliments en lien avec chaque partie du corps selon un petit peu les thématiques proposées. Mais oui, effectivement, donc je fais à manger pour, ce genre de stage, de formation, mais pas que. Voilà, pas que. OK. C'est super intéressant ça, je connais pas, tu peux nous en parler un peu? Des aliments en lien avec, des certaines parties du corps des femmes? Oui, 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 bah, en fait, bah, déjà au niveau, tu vois, bah, de la vulve, c'est de voir tous les aliments finalement qui ressemblent à une vulve. En fait, c'est tout simple, il suffit juste d'observer. Tu vois, par exemple, même, je sais pas, là, il me vient tout de suite, puis tu sais, avec des textures aussi, par exemple, tu sais, qui peuvent être vraiment très sensuelles, enfin Pêche? ça oui, mais alors carrément le kaki. Moi, le kaki, tu vois, c'est le côté, enfin cette texture, tu vois, qui coule, enfin vraiment, c'est voilà, il peut y avoir le kaki, bon, qui est plus, de chez nous, mais je pense aussi au fruit de la passion, bon, qui est pas de chez nous, mais, voilà, qui est très bon aussi pour la vulve. Il y a aussi, tu vois, même, l'huître, enfin, tu vois, il y a plein de d'ingrédients, en fait, qui sont en lien. On pourra faire, si tu veux, une session spécifique. Mais en fait, il suffit d'observer, par exemple, pour passer à un autre endroit du corps, la noix, elle ressemble à un cerveau. Donc c'est bon pour le cerveau. Tu vois, c'est des petits liens comme ça, en fait. Ouais, Heu, ça a été découvert aussi au niveau des scientifiques, mais pour la vulve et tout ça, j'avais jamais entendu parler. C'est oui, oui. comment on sait ça? Ben, en fait, c'est pas un savoir, c'est quelque chose qui est en nous, c'est du enfin, j'ai envie de dire du bon sens et de l'observation. Et après, c'est aussi expérimenter. Tu Mmh. vois? Enfin, voilà, arriver à ressentir ce qui te fait du bien à tel endroit du corps. Tu vois? C'est voilà, c'est vraiment une immersion expérimentale, en fait. Mmh mh. C'est, tu vas loin, quoi, mais tout ce qui est un petit peu, comme je te disais, hein, sensuel, voilà, après là, j'ai plus trop en tête, il faudrait parce qu'après moi je prends beaucoup de notes évidemment, dans toutes ces recherches parce que j'aime, mais puis en fait, ça me vient moi aussi comme ça, c'est très intuitif, donc moi j'ai une cuisine intuitive Mmh. et d'un coup, même au niveau des goûts, des associations et après effectivement des aliments spécifiques, ça me vient comme ça quoi, c'est intuitif aussi, tu vois? Donc Génial. c'est pas un savoir, tu vois, théorique quoi, on va dire. Ça veut aussi dire que tu es très connectée à ton corps et que tu lui parles et tu as des ressentis, pendant ces expérimentations, quoi. Complètement. Mmh. Et comme je te disais tout à l'heure, moi ce besoin d'arrêter la viande, ça a été vraiment un pur ressenti, de mon corps donc j'avais 15 ans à l'époque. Ouais et aucune tendance à l'époque, hein, c'est vrai que Ah ouais, non mais là, il y avait aucune tendance et totale, je te dis ah extraterrestre du coin. ah ouais, non mais j'étais l'extraterrestre total. Même ma famille, pensait que j'étais dans une secte, enfin tu vois, ils se sont posés beaucoup de questions et voilà ça je sais pas si tu le mettras ou pas, mais parce que si, mais bon bref, c'est pas grave, mais qu'il y ait pas de voilà. Mais c'est vrai quoi, c'était je suis vraiment passée pour l'extraterrestre et mais c'était plus fort que moi quoi et mais tu vois, on me disait: «Ah là là» parce qu'en plus j'ai pendant 9 mois, alors j'ai pas choisi 9 mois, hein, mais tu vois, c'est quand même une période de gestation. Ouais. Pendant 9 mois, j'ai mangé que des légumes, des yaourts et genre des tu sais, les petites biscottes, suédoises à l'époque là Ouais. et en fait, comme si j'avais besoin de me purger. Mmh. Donc parce que bon, voilà, j'avais 15 ans et toutes ces années précédentes et tout et je ne pouvais manger et des pommes. Je mangeais des pommes et j'arrête pas de manger des pommes, des pommes, des pommes. Je sens enfin, en fait, je pense qu'instinctivement, c'était même plus de l'intuition, c'était de l'instinct là, c'était vraiment, le côté animal quoi, où j'avais ce besoin de me purifier et après je suis partie sur une alimentation, végétarienne. Donc effectivement, ça fait des années que
finalement, au-delà de ma volonté, finalement, j'ai appris à écouter mon corps, que j'ai en plus développé de par ma formation de yoga. D'accord. Tu vois? Le fait aussi d'avoir été formée, en yoga, bah, ça m'a amené à plus de conscience et de ressenti puisque dans le yoga que je pratique, et que j'enseigne aujourd'hui, en fait, ce yoga donc qui est le Kundalini Yoga, Mmh. on apprend justement à, après chaque exercice, à prendre un petit temps pour intégrer et ressentir ce que ça fait dans notre corps. Donc c'est vraiment, un moyen de reconnecter ces sensations et en fait, ces ressentis, c'est des baromètres, en fait, du corps. C'est hyper important. Moi, aujourd'hui, même au niveau de mon alimentation, pour revenir sur le sujet, c'est impossible pour moi. Alors, je vois que c'est très à la mode, genre, le back cooking, je sais plus comment ça s'appelle, de préparer ses plats en avance et tout. Batch Alors, ah oui, cooking, c'est ouais. super pratique et tout. Au début, j'ai commencé, puis en fait, ah ben non, mais aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de manger ça, quoi. Tu vois, Mmh. en fait, moi, je suis vraiment dans ce ressenti-là et donc j'ai toujours j'ai mon petit placard, de survie où j'ai un peu tous mes ingrédients, phares ou, incontournables. Effectivement, les produits frais, de saison et selon mes besoins, je vais me préparer, telle ou telle chose, en fait, tu vois? Donc c'est vraiment être à cette écoute, très minutieuse parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'arrive à ressentir les besoins de mon corps, de manger telle ou telle chose. Quelque chose de plus léger, quelque chose de plus nourrissant selon, la journée que j'ai eue, l'activité que j'ai eue, voilà. Donc le ressenti du corps pour moi est aujourd'hui essentiel. Essentiel. Voilà, c'est vraiment réapprendre, à écouter son corps pour moi qui est une des clés, de son bien-être intérieur et de son alignement finalement aussi. Mmh. Ouais, ça a du sens. Et cet accès de conscience que tu as eu quand tu étais, en troisième, est-ce que c'était ta première comment dire? Expérience spirituelle, au final, parce que c'en est une? Ou est-ce que, c'est venu avant, tu te posais des questions? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te connectes, à cette forme de spiritualité? Écoute, je saurais dire parce que ça m'est venu tellement naturellement, ça m'est venu soudainement. Mmh. C'était, je pense que ça a été au fil de ma maturité, où je ressentais en fait on me forçait à manger quelque chose que je n'avais pas envie de manger et à un moment donné, j'ai dit: «Stop» quoi. Je dis: «Pourquoi?» en fait, là maintenant j'ai 15 ans, voilà, maintenant je dis: «Stop» en fait. Voilà. J'ai eu besoin de m'écouter. Pour moi, c'est effectivement, tu vois, j'avais pas vu ça dans ce sens-là, mais comment je pourrais l'exprimer aujourd'hui? Finalement, c'était, retrouver ma pleine souveraineté, tu vois, quelque part au niveau de mon alimentation et alors voilà, donc c'est vrai que moi je me préparais mes trucs et tout, j'étais toujours un peu en marge finalement, mais j'ai toujours été un peu comme ça finalement, tu vois? Et puis ça s'est fait par le biais de l'alimentation et toujours aujourd'hui, hein. Voilà, j'amène mes ingrédients quand je suis dans ma famille, enfin voilà, bien sûr, il y a des petites choses et tout ça qu'ils me préparent, qu'ils ont et tout ça, mais et puis je sens maintenant, tu vois, quand c'est vibratoire ou pas et alors bon, des fois je fais j'ai pas envie de dire un effort, mais de manger, voilà des choses comme ça, mais en fait, j'ai l'impression que des fois, enfin c'est moi j'ai besoin de me nourrir et pas me remplir en fait, sinon je préfère pas manger, tu vois? Quand je me nourris, j'ai besoin que ça me nourrisse au niveau des nutriments, au niveau physique et aussi au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Sinon je vois pas l'intérêt en fait. Parce que ça remplit, mais ça fait rien au niveau du corps, au niveau des cellules. Les cellules, elles ont besoin d'être régénérées, elles ont besoin d'être nourries par du vivant, du vibratoire. Donc c'est vraiment important pour moi d'amener cette qualité au niveau du produit, même si c'est juste, tu vois, une tomate coupée en 2 avec parce que je fais ma propre huile d'olive aussi, avec mon huile d'olive et un bon sel. Allez, c'est parfait quoi, tu vois? Je préfère ça plutôt que manger quelque chose de très, élaboré, mais en fait qui est mort quoi. Ouais, je comprends. Ça me fait penser aussi à, j'ai entendu une femme qui disait que faire le jeûne intermittent, c'était quand même pas terrible parce qu'on sautait un repas au final et qu'on a besoin en fait de cette énergie, au niveau des vibrations pour nous nourrir
et qu'est-ce que tu en penses de ça? Mmh. Alors c'est une bonne question parce que écoute, effectivement, il y a ce terme qui est arrivé, mais moi depuis 2011, donc année, de d'ailleurs le 11-11-11, j'ai commencé ma formation de yoga, donc une belle date. Et ben, depuis, je ne prends pas de petit déjeuner. Et après, tu vois, il y a eu cette mode-là, de ce terme, jeûne intermittent et cetera. Sauf que bon, moi, ça faisait «Ah, c'est ça? Bah, vous appelez ça comme ça? OK», enfin, tu vois? Mais en fait, pour répondre à ta question précisément, il y a d'autres manières de se nourrir que l'alimentation. Alors voilà, on va pas parler de l'alimentation pranique parce que voilà, c'est pas ce que je pratique. Mais finalement un petit peu, tu vois, par exemple, moi, le matin, je fais ma pratique. En fait, moi, j'ai ma petite routine, donc voilà, je pratique mon yoga le matin et tout, et finalement, il me nourrit le yoga. Tu vois, ma pratique de yoga me nourrit parce qu'en fait, c'est un yoga qui remet en circulation l'énergie vitale. Donc le fait de refaire circuler l'énergie vitale, ben, je me sens en vitalité, je me sens bien. Par contre, effectivement, je vais déjeuner tôt. Tu vois, je vais, prendre mon déjeuner des fois même vers 11 heures ou vers 11h30 ou midi, tu vois? Selon un peu, la journée que j'ai eue la veille et cetera. Mais en fait, j'éprouve pas le besoin, moi, de manger le matin. Après, si vraiment j'ai faim ou quoi, je peux manger un petit fruit ou un petit fruit sec. Mais, et d'ailleurs, alors ça peut m'arriver parce que, voilà, je suis gourmande, et puis quand je suis avec des amis, tu sais, voilà, tout le monde prend le petit déj, et tout super. Mais je me rends compte que quelque part, ça me fait presque une crise d'hypoglycémie, tu sais, parce que je sais pas si parce que mon corps est pas habitué ou quoi. Mais, au final, moi, ça me après, c'est là où c'est important aussi de pas faire un cas général, tu vois? Et ça, moi, je suis vraiment là-dedans parce qu'on est tous différents, on a tous des besoins différents. Et moi, personnellement, voilà, je parle, pour moi, effectivement, je n'ai pas ce besoin de manger le matin, bien que je mange très léger le soir en plus, tu vois? Donc ça pourrait on dire: «Ah bah, dis donc, comment tu fais et tout?» Bah, pourtant, tu vois, j'ai une activité physique, je fais mon bois, enfin voilà, la cuisine, c'est quand même physique et tout ça. Je vais chercher mes produits à droite, à gauche et cetera. Je fais aussi mon jardin, tout ça, tout ça. Bah, en fait, j'ai pas le besoin de petit déjeuner le matin, et alors que je dîne tard, léger le soir, tu vois? Je dîne tôt d'ailleurs, mais je dîne léger, tu vois? Moi, j'aime bien le soir un petit légume ou tu vois, même une soupe, un velouté et cetera avec bon, je fais mon pain au levain, donc ça, voilà, mes petites tranches de pain et tout ça que j'aime bien, qui sont pour moi très digestes avec des farines anciennes, et donc tu vois, ça dépend de chacun, en fait, hein. Mais perso, moi, j'ai pas besoin de petit déj. Voilà, je me fais mon déjeuner le midi assez tôt. Après moi, j'aime bien les petites tisanes, tout ça, l'après-midi, tout ça. Bon, des fois, je peux me faire un petit goûter si j'ai besoin, mais c'est très rare, et après, le dîner le soir qui est même léger, tu vois, finalement, et je me sens bien, tu vois, enfin, pour la petite anecdote, parce que souvent des gens: «Ah, mais tu es végétarienne et tu manges pas de viande, ah, mais tu manges pas le matin». Bah, moi, j'ai quand même eu mon fils à 43 ans naturellement, et je l'ai allaité 4 ans. Donc, tu vois, j'ai eu du lait pendant 4 ans, donc pour moi, c'est signe aussi que voilà, c'est la santé, quoi. Enfin, tu vois, c'est voilà, donc, je encore une fois, je partage ma propre expérience et on est chacun différents. Mmh. Merci pour tout ça. Et au niveau de ton cheminement spirituel, parce que tu sais, c'est un peu la base de Curiologie, on parle toujours de ça. Comment ça s'est passé toi, du coup? Donc c'est cet éveil de conscience à 15 ans, mais au niveau spirituel, comment tu as cheminé après? Mmh. Alors, ça a été en plusieurs étapes. Donc effectivement, tu vois, moi, j'avais même pas, comment dirais-je? Enfin, je m'étais jamais dit que c'était un éveil spirituel finalement, ce besoin d'alimentation comme ça, donc merci de m'en faire prendre conscience. Ensuite, bah, ça a été donc en plusieurs étapes. Donc moi, j'ai fait 5 ans de droit, et ensuite j'ai eu 5 ans de vie professionnelle dans totalement autre chose. Bon, bien que j'ai eu une année, quand même dans le vin où je suis partie, enfin, dans ce domaine-là du DESS droit de la vigne et du vin, où je suis partie en Inde, d'ailleurs,
où là, j'avais l'impression d'être une reine parce que c'était une région végétarienne. Là, je dis: «Waouh, mais c'est magnifique!» Même dans l'avion, j'avais eu droit à mon repas végétarien. Alors là, je dis: «OK, magnifique». Bref et donc après ces 10 ans, tu te rends compte? Donc 5 ans d'études, 5 ans de vie professionnelle, j'ai eu vraiment un réveil, on peut dire spirituel effectivement, où, j'avais quand même pas mal la pression, tu sais la pression, ouais de la société, de la famille, mais il faut que tu passes des entretiens parce que j'avais été licenciée du travail que j'avais, eu pendant 5 ans, qui ne me correspondait absolument pas. Je me disais: «Mais c'est ça la vie, mais moi je veux pas ça, c'est pas possible» et cetera et en fait, j'ai calmé tout le monde. Je leur ai dit: «Écoutez, là, je me prends une année sabbatique». Parce qu'en fait, déjà, quand j'étais au lycée, je m'étais dit: «Ah, avant de commencer mes études, quelles qu'elles soient, il faudra que je voyage». Parce que moi, j'ai toujours adoré voyager et je m'étais pas donné cette opportunité. J'ai enchaîné, hein, direct les études et là, je me suis dit: «C'est maintenant». Voilà. Donc j'ai prévenu tout le monde, j'ai dit: «Allez, on se calme. J'ai besoin de vivre ma vie». En fait, j'ai clairement dit: «J'ai besoin de savoir qui je suis et ce que je veux faire». Je me rappelle, j'ai vraiment parlé dans ces termes-là. Et là, je me suis pris une année sabbatique où je suis partie déjà 3 mois aux États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Bon, ça s'est fait comme ça, parce qu'effectivement, j'ai une très bonne amie, qui habite Washington, qui est photographe. Parce qu'il faut savoir que j'ai 2 passions, donc c'est la cuisine et la photo. Donc ça m'appelait d'aller, la voir et j'ai aussi un très bon ami japonais qui habitait Washington aussi, qui lui avait un restaurant japonais à Washington. Donc tu vois, ça faisait, pas mal de choses. Donc je suis partie complètement à l'aventure parce qu'en plus je t'avoue que j'ai passé une période assez difficile, de grosse déprime, justement suite à mon licenciement économique puisque je suis partie en 2004, donc c'était en 2004, donc j'avais 32 ans et donc grosse déprime parce que, licenciée, tu vois, à la trentaine, toujours pas d'enfant, célibataire, bon en plus voilà, je vais pas parler de ma vie privée, mais voilà mon compagnon, voilà ça avait été un petit peu difficile, enfin bref, j'ai eu tout un tas de choses qui me sont arrivées, mais pas pour rien, parce que voilà, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, hein. J'aime bien cette phrase de Paul Éluard. Hem Et j'étais consciente que je traversais cette déprime, que c'était nécessaire que je passe par là et je sentais que finalement, au plus le mur était haut ou le tunnel long, on va dire, au plus la lumière allait être, forte finalement. Donc avant ce voyage, avant de décider de partir aux États-Unis, j'étais dans cet état, assez déprimé finalement, voilà. Et puis, mon ami Daisuke, que je vois, donc mon ami japonais Daisuke que je vois l'été, de cette déprime-là. Il me dit: «Mais viens à Washington, tu travailles dans le restaurant japonais, tout ça». En plus, il y avait mon amie Olivia, enfin bref. J'ai dit: «Allez», j'ai pas réfléchi, j'ai dit: «OK, j'y vais». Voilà. Et je suis partie comme ça, pour 3 mois. Je savais pas du tout où j'allais aller, pourquoi, comment. Enfin, j'allais atterrir à Washington, ça c'est vrai. Mais après, tu vois, est-ce que j'allais rester 3 mois à Washington? Est-ce que bon, bref. Et là, ça a été incroyable, Angélique. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à comprendre ce qu'était la spiritualité et le chemin, en fait. Et le lâcher prise et la puissance des synchronicités et de quand tu fais cet espace, que tu t'attends à rien, que tu ne prévois rien, que tu accueilles ce vide, que les choses se placent au bon moment, à chaque instant. Et c'est exactement ce que j'ai expérimenté pendant ce voyage de 3 mois aux États-Unis, qui m'a en fait, ça a été un enseignement pour ma vie pendant toute ma vie après, en fait. Parce que finalement, moi, je suis à mon compte, tu vois, depuis maintenant 17 ans. Je n'ai jamais de contrat d'avance, donc j'avance tout le temps à l'inconnu, à l'inconnu, à l'inconnu. Et je suis dans cette foi finalement, au-delà tu vois, de cette foi de la vie, quoi. Hem Et d'avoir expérimenté aussi à plusieurs reprises que la nature n'aime pas le vide et qu'effectivement, quand il y a ce vide qui peut faire peur, la nature va remplir avec des choses plus justes, plus alignées, qui te correspondent mieux et qui te sont nécessaires à chaque instant. Donc c'est ce que j'ai expérimenté pendant ce voyage aux États-Unis où finalement j'ai fait plein de choses, mais que je n'avais absolument pas prévues, tu vois? Et là j'ai compris. Ça a été le déclic. J'ai dit: «OK».
Donc ça a été mon premier, enfin mon deuxième en fait, du coup, avec la première expérience alimentation. Ça a été ouais, enfin, en tout cas en conscience, ma première expérience spirituelle, du lâcher prise, de me faire confiance et de voir comme les choses se plaçaient. C'était incroyable, mais pour moi, c'est de l'ordre de la enfin, c'était de l'ordre de la magie. Et maintenant, j'aime bien dire, quand l'âme agit, la Ouais. magie opère, tu vois? C'est vraiment quand tu es à ta place, que tu es aligné, finalement ton âme, ton cœur, ton corps, bah, en fait les choses elles sont là quoi. Elles sont là. Et donc voilà, donc ça a été à partir de ce moment-là et j'ai pu, l'expérimenter à d'autres reprises, voilà, quand j'ai vécu des expériences plus personnelles au niveau, familial, dans la famille que j'ai créée. Ou pareil, ça a été le vide total d'un coup et j'étais dans une sérénité et j'ai accueilli ce vide et pareil, hein, même au niveau financier, je suis repartie de zéro. Enfin, mais j'étais en confiance et même les gens me disent: «Mais comment tu fais?» Je fais: «Bah, je sais pas, je peux pas faire autrement». En fait, voilà, de toute façon, voilà, bon, bien sûr, j'étais accompagnée par ma pratique de yoga, méditation de 1000 jours, voilà, je m'auto-accompagnais, bien, tu vois? Mais voilà, c'est vraiment pour moi la clé, c'est, d'accueillir ce qui est, que finalement, bah, même des fois quand c'est dur, que tout ce qui est juste, hein, c'est pour moi la définition, enfin, c'est pas de moi, hein, c'est mon enseignant spirituel qui disait ça, c'est, just is donc parce que lui il est écossais donc il nous parlait beaucoup en anglais, enfin en anglais exclusivement et tu vois, il disait, just is, en fait, c'est la définition de la justice. Tout ce qui est juste et même si des fois c'est des épreuves difficiles, en fait, c'est de les traverser parce que tu vas recueillir un enseignement, une sagesse et tu vas apprendre à mieux te connaître et finalement, bah, vivre, ce qui est de manière plus sereine et accueillir ce vide qui effectivement peut faire peur, qui peut être associé à la mort et cetera. Que ce soit financièrement, que ce soit, sentimentalement, que ce soit enfin tout. Même, je suis, des fois pas de maison, enfin tu vois? Voilà, c'est et accueillir tout ça et paf, tout se place comme ça. Alors il faut patienter aussi évidemment et prendre conscience. Mais voilà, je vis ça pourquoi? Sans le mentaliser finalement, mais faire des liens quand même, de voir aussi que ce que l'on vit des fois, des choses qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à notre lignée et en fait, parce que nous, on est prêts à vivre ça pour finalement le guérir, pour nous et puis pour notre lignée, cette génération avant, cette génération après. Donc il y a aussi tout ce travail qui se fait et ça, c'est vrai que par le biais de ma pratique de yoga, j'ai mis en conscience tout ça et donc voilà un petit peu, le parcours spirituel et aujourd'hui, voilà, je continue, sur cette voie-là et je sais qu'il y a des phases, ben, voilà, moi, je suis à mon compte et il y a des moments où, ben, ouais, financièrement, c'est plus difficile que d'autres. Mais encore une fois, voilà, je fais confiance en la vie et à chaque fois, j'ai le cadeau de récompense, finalement, qui vient me confirmer que je suis sur la bonne voie. Et c'est vrai que quand on a toutes ces synchronicités qui arrivent, à l'époque du voyage aux États-Unis, je prenais conscience, tu vois? Waouh, il y avait ça qui arrivait. «Ah, ben ça veut dire que je suis sur le bon chemin, je suis à la bonne place» et tu vois? Et ça encourage et comme, tu vois, des petits trésors à chaque fois qui arrivent et finalement, bah, tu continues à avancer et voilà. Mmh. J'adore, j'adore. C'est complètement ma philosophie aussi. C'est vrai qu'une fois qu'on commence à croire aux cadeaux ou à la magie de la vie et que, on avance sans peur au final. Une fois qu'on enlève la peur et qu'on a confiance en l'univers, il y a tout qui arrive en fait. Et j'avais jamais vu ça comme ça que, l'univers n'aimait pas le vide, ça j'ai déjà entendu plein de fois, mais ça c'est pratique, voilà. Si Mmh. l'univers n'aime pas le vide et ben, il va le remplir d'autres choses qui sont plus justes pour toi. Ça j'adore. Ouais. Ah. Mais c'est pour ça que c'est nécessaire aussi de faire cette place parce que finalement, c'est comme la coupe quand elle est pleine. Bah, imagine-toi que le liquide qui est dans la coupe, bah, il croupit au bout d'un certain temps, tu vois? Ben, si tu vides pas la coupe, comment tu peux le remplir de finalement d'un liquide, qui est vivant, qui est vibratoire et cetera? Donc c'est important et c'est aussi la philosophie de mon yoga de finalement d'équilibrer prana et apana. Donc prana, l'énergie vitale et apana, l'énergie d'élimination
Parce que, ben, si tu fais pas du vide en toi, ben, comment tu peux, re-remplir avec quelque chose de plus juste? Parce que, ben, encore une fois, la vie, c'est le mouvement et nous on change. Voilà, c'est on s'adapte et on évolue, à travers avec notre avec l'âge aussi et cetera. Donc c'est important de réajuster sans cesse, des sentir: «Ah ben ça en fait ça me convient plus, cette manière de me nourrir ou cette», tu vois? Et au fur et à mesure, ben, réajuster tout ça et encore une fois, prendre inspiration de la nature qui est cyclicité et on le voit bien, sur la roue des saisons. Enfin, moi, je chemine beaucoup avec la roue des saisons et ça me parle énormément, ça m'accompagne et c'est, une source d'inspiration énorme pour moi et notamment, voilà, là, on est en automne, de voir les arbres qui vont bientôt perdre leurs feuilles, bah, tu vois bien, quoi. Donc l'arbre qui quand même qui représente, l'alignement avec l'enracinement dans la terre et la connexion au ciel, bah, à un moment donné, l'arbre, il perd ses feuilles donc justement parce que les feuilles sont mortes et puis, bah, nous, voilà, même dans nos relations, dans nos habitudes, bah, faire du tri, faire du vide, libérer, s'alléger pour, justement, réajuster avec ce qui vibre en nous, ce qui résonne, ce qui est, aligné à notre essence profonde. Ouais, j'adore. Et du coup, toi, tu fais aussi, des remèdes et tu me disais tout à l'heure que tu cueillais aussi en biodynamie selon le cycle des lunes, des saisons du coup aussi? Oui, ben voilà, de toute façon, effectivement, chaque saison a ses plantes, hein, après bon, ben, l'hiver, c'est plutôt repos, quoi. Mais, chaque saison a ses plantes et c'est vrai que j'aime bien, ben, en fait, c'est pour moi, c'est être en contact avec la nature, que de partir cueillir, mais de la cueillette sauvage, en fait, hein. Heu et après, voilà, je soit je fais sécher, donc autant pour, ma cuisine que pour mes tisanes aussi parce que je voilà, moi je suis une grosse buveuse de tisane, donc j'aime bien avoir mes propres plantes, comme ça je sais où je les ai cueillies, comment je les ai faites sécher, comment je les stocke pour qu'elles restent encore une fois, avec toutes leurs propriétés. Et ensuite, donc ça fait très longtemps que je fais ça, macérer dans l'huile et dans l'alcool et après je fais un petit peu mes remèdes, mes petits baumes et tout, mais en fait c'est voilà, c'est perso, j'ai pas été formée pour ça et voilà, c'est pas officiel si tu veux, mais j'adore. Pour moi, c'est vraiment de la cuisine et j'adore parce que, comme je te dis, voilà, c'est pour moi garder ce lien, proche et fort avec la nature et finalement avec ma nature aussi. Parce que pour Mmh. moi, être en lien avec la nature, c'est être en lien avec ma propre nature. Hem, donc voilà pour les cueillettes. Hem, oui, que j'utilise aussi dans mes cuisines, dans ma cuisine, quoi. Voilà. Ouais, OK. J'ai une dernière question à propos de l'alimentation. La viande du coup, à ton avis, ça fait baisser du coup nos vibrations? Alors ça dépend quelle viande. Si tu prends une viande chez un éleveur qui est dans tellement de bienveillance avec ses animaux, qui les nourrit bien, que les animaux soient dans un bel environnement, qu'ils se nourrissent avec une alimentation, ben, riche, vivante, tu vois? Une belle herbe, tu vois? Même, dans la garrigue, avec le thym et cetera et qu'effectivement, à un moment donné, bah, il y a ce lien qui est créé aussi que finalement que l'homme protège l'animal qui est domestiqué du coup, et qu'après, bah, effectivement, bah, voilà, la viande elle sera énergétiquement elle vibrera, tu vois? De manière haute, plutôt que voilà après moi je voilà même pas je veux en parler de du reste parce que je veux pas mettre de l'énergie, dans le reste, tu vois? Mmh. Mais ça c'est très important, mais après ce qu'il faut savoir au niveau digestion, moi, c'est ça que j'ai ressenti en fait, dans mon corps, donc je partage encore une fois ma propre expérience. C'est que c'est très long à digérer la viande en fait. Donc ce qui se passe, surtout nous les femmes, nous digérons plus lentement que les hommes, faut le savoir. Je crois qu'on met 72 heures nous à digérer si je me trompe pas et les hommes, je crois que c'est 48 heures, quelque chose comme ça. Heu et en fait, du coup, bah, ça reste dans le corps, donc ça rentre, finalement. J'arrive jamais à retenir ce mot, putréfaction?
Voilà. Et donc, tu vois, donc c'est là où ça vient acidifier le corps parce que c'est dans cette, finalement, ça reste dans le corps pendant tout ce temps de digestion. Donc imagine, laisse un bout de viande, heu, à la température du corps. Tu vas voir au bout de 72 heures comment elle est. Ça va donner une idée, tu Mmh. vois? Donc c'est ça aussi au niveau digestif, donc ça vient affaiblir le système digestif, finalement qui va être usé. Parce que, bah, le corps, c'est notre véhicule, hein, donc et c'est pas comme une voiture qu'on change quand elle est cassée, hein. Le corps, on le garde jusqu'au bout. Donc moi, je regarde aussi tout ça au niveau, de la digestion, voilà, des aliments qui se digèrent, facilement, rapidement pour pas venir acidifier le corps et la viande effectivement, bah, ça fait partie des aliments qui est long, qui sont longs à digérer et qui vient acidifier le corps. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Et Et privilégier, voilà, un producteur, si vraiment, voilà, les gens aiment la viande. Moi, voilà, encore une fois, moi, je suis dans la tolérance et je suis pas là à faire du prosélytisme et tout ça. Chacun est chacun. C'est important pour moi d'être dans cette ouverture-là. Je respecte le choix de chacun. Heu et chacun fait, voilà, son acte politique comme il a envie aussi. Mais à privilégier les petits producteurs, voilà, les éleveurs, artisanaux, on va dire et qui amènent beaucoup d'amour envers leurs animaux et voilà. ça me fait penser aussi à un podcast que j'ai enregistré l'année dernière. C'était Marina et Anthony, qui faisaient de la communication animale et eux, ils faisaient du lait bio et Mmh. à la fin, tu vois, ils ont commencé aussi à communiquer du coup avec les animaux et ils disaient, que les vaches, elles étaient OK de donner leur corps parce qu'elles étaient vieilles, elles sentaient qu'elles commençaient, Mmh. voilà, à être fatiguées et ils leur ont demandé et ils nous dit: «Mais vous êtes tellement bien occupés de nous, Mmh. c'est OK, on peut partir tranquille». Tu vois? C'est ça. Mmh. Ah, j'ai la chair de poule, quoi, c'est, super beau. Rien que d'y repenser, c'était trop beau, quoi. Ouais. Mais oui, c'est cette finalement, c'est quoi? C'est cette bienveillance, c'est, du bon sens, Mmh. bien nourrir, être dans un en comme nous finalement en fait, tu pas envie qu'on te mette, imagine on est serrés comme des sardines, enfin tu vois ce que je veux dire? Quand tu es dans le métro, c'est pas l'endroit où tu es le mieux finalement à Paris, tu vois? Où Mmh. tout le monde, voilà, bref et alors que si tu es de voilà, les animaux sont dans un bel environnement avec de la bienveillance, de l'amour, mais bien sûr qu'ils vont, enfin avec tu vois, ils vont avoir envie de se partager comme ça, quoi. Mmh mh. Ouais. Bah, super Fabienne, alors j'ai une dernière question pour finir, que je pose toujours. Est-ce que tu as des conseils pour que les personnes, cheminent dans leur spiritualité? Que ce soit par rapport à l'alimentation ou pas? Bah, j'ai envie de dire oui parce qu'avec l'alimentation, parce que c'est la première nourriture, que l'on ingère, hein. Bon, bien sûr, il y a l'air aussi, mais voilà, la nourriture, pour moi, c'est, enfin, moi, j'aime bien dire que je nourris physiquement et spirituellement, de par cet amour que je mets dans ma nourriture dont on a parlé et moi, ce que j'aimerais, partager là, c'est, écouter son corps. Revenir à ses propres besoins parce que personne mieux que nous-mêmes sait ce qui est bon pour nous. Donc finalement, c'est retrouver notre pleine souveraineté aussi à travers notre ressenti et répondre au mieux à nos besoins, par notre alimentation, oui, en choisissant des produits vivants, vibratoires, enfin des ingrédients, tu vois, directs producteurs si possible, mais aussi être dans un environnement qui nous, fait du bien. Être, en relation avec des personnes qui nous font du bien. Moi, j'aime bien, en fait, c'est l'année dernière, ça a jailli comme ça, c'était une évidence. Hem, En fait, c'était important pour moi d'être, en lien avec, voilà, d'être en lien, il faut que je sois épanouie, en joie, que ça m'élève et que ça vibre. Mmh. Voilà. Tu vois? C'est un peu mes piliers
Et effectivement, elle dit: «Ah ben c'est facile de dire ça». Ben ouais, ben en fait, c'est un boulot aussi qu'on fait, pour moi, enfin, des fois, je me dirais presque: «Mais j'ai pas le temps de travailler, en fait», parce qu'il y a tellement de travail sur soi à faire. Oui, c'est un travail à part entière que d'être conscient que, ben, telle relation, en fait, me fait pas du bien et c'est OK, en fait, que je coupe. Tu sais, nous, on a une méditation comme ça avec les doigts sur les côtés avec en forme de ciseaux et on coupe, on coupe, on coupe, on coupe et donc après c'est chacun, il faut juste savoir, ce que chacun veut, mais après que les gens viennent pas se plaindre non plus, parce que finalement, ben, ça tient qu'à nous, à couper des relations, couper des liens, bien se nourrir, être dans un environnement qui nous convient. Alors oui, ça demande du courage, ça demande de la force, ça demande de lâcher les peurs, que justement que de venir, tu vois, moi j'étais, plein centre-ville de Marseille, je suis venue vivre dans un village avec 100 habitants et là j'essaye de justement de développer, mon activité, le plus localement possible. Donc j'ai même propose même mes cours de yoga au village, tu vois? Je viens d'ouvrir mon petit atelier boutique, où je compte proposer des ateliers de cuisine. J'essaye de développer aussi une clientèle, plutôt locale. Donc c'est sûr, ça demande du courage, ça demande, de la foi parce que, bah, on repart à zéro. Mais c'est ça la vie aussi, hein, donc et puis s'adapter, s'adapter, s'adapter comme le fait la nature avec tous ces changements qui nous entourent. Donc nous aussi, d'avoir, cette force d'adaptation. Mmh. Voilà ce que je pourrais partager. Génial. Merci pour tous ces enseignements. C'était un podcast super riche, j'ai vraiment adoré. Merci encore pour tout ça. J'espère que vous avez tous adoré aussi, comme nous et Fabienne, du coup, on te retrouve à Mons à l'atelier boutique et sur Instagram, c'est? Fabeille, avec les 2 traits du underscore. Ouais, au début et à la fin, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et ma boutique à Mons s'appelle La Fabrique Artisane, mais tout est sur ma page, Fabeille. Mmh. Sur Instagram et donc si vous avez justement pour les curieux, hein, de Mmh. curiologie, vous êtes les bienvenus, au village et dans la boutique. En plus, j'ai créé vraiment un espace hyper convivial parce que j'adore recevoir aussi, ça depuis aussi toute petite. J'ai ce côté oriental de l'hospitalité et j'ai créé un petit espace avec ma cuisinière à bois, où on peut venir boire une petite tisane, manger un petit biscuit tout maison. Donc que des produits locaux, tout fait maison et puis j'ai une grande table d'hôtes aussi et puis j'accueille aussi pour des ateliers de cuisine, et bientôt des petits stages aussi au village, yoga cuisine, parce que j'aime bien faire des ponts aussi entre mes 2 activités et amener ce bien-être en fait, retrouver, ce bien-être justement dans notre corps, dans notre esprit, dans notre cœur. Pour moi, c'est un tout, ça veut c'est la définition du yoga, hein, c'est relier. Donc c'est justement relier notre corps avec notre cœur et notre âme. Et donc c'est ce que j'essaye de faire, à travers, ma nourriture physique et spirituelle. Mmh. OK. Bah, super. Bah, merci à tous et pour votre écoute et merci Fabienne. Merci à toi Angélique, merci beaucoup de m'avoir accueillie et de m'avoir, d'avoir ouvert cet espace de partage. Merci. Mmh. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Curiologie. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager? Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.